Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show et Anthony. Comment ça va? Comment s'est passé ton week-end, Anthony? Écoute, très bien, il fait beau ici à Montpellier, on est allé se baigner, donc tout va bien. Bon, bah c'est parfait. À Lyon, il a fait beau et chaud. Canicule la semaine prochaine, je pense qu'on va bien ramasser. 40 degrés, hein, Ouais. attendu. Ça va être cool. Bref, parlons vite, parlons bien. Est-ce que tu as vu le dernier match donc, de l'Olympique Lyonnais contre Anvers, mon ami Anton? Ouais, j'ai eu la mauvaise idée de le regarder en replay. Moi, j'ai eu la bonne idée de le regarder, moi, tout simplement en direct. Et je t'avoue que, comme tu as pu voir dans ma vidéo, c'était assez compliqué et j'ai été assez déçu. Donc, tu vas me donner un petit peu, toi, ton point de vue sur ce match-là. Ouais. Bah, dernière répétition, donc du coup, avant le match qui nous intéresse contre Paris, on aligne ce qui devait être à peu près notre équipe type. Donc quand je vois la compo sur les réseaux, j'étais au travail, mais j'ai eu le temps de regarder la compo, je me dis, bon, ça va être intéressant. Et finalement, en fait, c'est, je trouve, limite le plus mauvais match, enfin, c'est notre plus mauvais match de la prépa. Même la défaite 2-0 contre les Rangers, je trouvais que dans le contenu, c'était beaucoup plus intéressant. Là, on mène 3-0, mais sans se créer réellement d'occasion. Et à partir de début de deuxième mi-temps, enfin, défensivement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et comment t'expliques, toi, qu'on ait autant de problèmes défensifs? Et ben déjà parce que, enfin, il y a des joueurs qui sont pas du tout au niveau et qui sont pas faits pour jouer à ces postes-là. Enfin, Maxwell Cornet, déjà qu'à son meilleur poste, c'est compliqué. Voilà, je crois que je sais plus, c'est le premier ou le deuxième but, mais un des deux, c'est une erreur de placement de sa part qui nous plombe. Et après, je pense, après c'est un peu pour calmer un peu tout ça, mais je pense qu'en plus les joueurs à 3-0, ils ont arrêté d'être concentrés sur le match. Parce que la fin de match a été quand même. On sentait des joueurs plus trop impliqués dans le match. Mais le problème, c'est qu'on l'a à tous les matchs, ces erreurs-là. Et contre Paris, le problème, c'est que si tu fais ces erreurs-là, tu prends 2 buts en 5 minutes et le match, il est terminé. Et voilà. Et tu reviens pas. Ok. Est-ce que tu penses que cette équipe-là, ça sera l'équipe qui jouera contre le Paris Saint-Germain? Et est-ce que tu penses qu'on restera quand même sur ce système en 3-5-2? Je pense qu'on va rester sur ce système. Parce que pour bloquer les couloirs du PSG, même si l'absence d'Mbappé va peut-être changer des choses. Tout à l'heure, Rudy Garcia était sur Europe 1, donc j'ai écouté. Ah J'écoute d'accord, jamais Europe 1. il a dit quoi? Ouais, et ben, en gros, il disait qu'il n'avait pas encore vu le match contre Paris, de Paris-Saint-Etienne, parce Ouais. qu'ils étaient dans l'avion pendant le match et qu'il avait prévu de le regarder demain avec ses équipes pour analyser. Ouais. Que pour lui, l'absence d'Mbappé changeait rien. Mais après, il est obligé de dire ça, c'est de la com. Et en gros, qu'ils avaient encore quand même quelques incertitudes sur la compo et qu'il y avait des choses qu'ils étaient en train de travailler. Et je pense que quand il dit ça, il pense surtout à l'animation des pistons. Des Donc pistons tu parce penses que qu'on risque de voir Melvin Barr titulaire? eh ben, le progrès annonce que ça serait Cornet qui serait choisi, mais moi je pense que si Ouais. on joue dans ce système, si on titularise Cornet, on va se faire éclater de ce côté-là, hein. Ouais, parce que moi, ce que j'ai entendu là, tu sais, sur l'avant-match sur OL Télé, il disait que, en gros, ce qu'a seulement validé Barr, c'est sa place dans le groupe. S'il n'a pas validé une Mm. place titulaire sur la préparation. Donc, on Ouais, préfère ouais. mettre Et un mec qui est non spécialiste à un poste qu'un ouais. type qui a mérité sur cette préparation au moins, allez, je dirais, allez, je dis pas au moins, mais il devrait être titulaire. Si on était vraiment sur de la méritocratie et non sur des statuts, eh bien, il serait titulaire bas. Mais effectivement, ça va coincer. Mais t'as tout résumé. Le problème, c'est qu'on fait une prépa qui, en termes de planification, je trouve, est plutôt bonne. Et on a dans cette prépa des joueurs qui sont étincelants, donc, dont notamment deux jeunes, Cacré et Bard, parce que Cacré a été très bon aussi. L'un, il a une concurrence qui est, franchement, je vais être un peu cash, mais qui est nulle à chier. Donc sur ce côté gauche, enfin, Koné est blessé, donc il entre pas il peut pas jouer. Marsal est catastrophique et Cornet est catastrophique. Donc Bard, il devrait être titulaire indiscutable. Et on est en train de nous expliquer que non, c'est Cornet qui va jouer. Moi, franchement, si on joue sur Cornet, mais je suis coach du PSG, je dis à Neymar, habituellement, tu es côté gauche, mais va t'amuser côté droite, parce que tu vas avoir un gars, il ne sait pas défendre.
Et Cacré, après, c'est un cas un peu spécifique parce que pour le coup, Thiago Mendes a été bon. Donc là, je tempérerai. Mais Tu l'as trouvé bon, Thiago Mendes, contre Anvers? pas contre Anvers, mais sur les 2 autres avant, oui. Parce que Mais moi, moi, ce que j'ai si lu, tu me c'est dis, Cacré, quand il est rentré, il a illuminé le milieu de terrain. Et pour moi, ce double pivot, ça devrait être Guimarães et Cacré, mon ami. 100% d'accord. 100% d'accord, mais je pense que le problème on est dans un club, il faut bien s'en rendre compte. On est dans un club où aujourd'hui, la feuille de match, elle est quasiment faite à l'avance sur les statuts. C'est-à-dire que Thiago Mendes, on a mis 25 barres dessus et il faut qu'on les rentabilise. Et donc, du coup, on l'a vu l'année dernière, franchement, là, il est un peu mieux. L'année dernière, il a quand même été titulaire pendant les 3 quarts de la saison, jusqu'à l'arrêt, alors qu'il était extrêmement mauvais. Il n'était pas moyen, il était mauvais. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'exaspère. Et Bard, pour revenir sur lui, Bard, il a été excellent à tous les moments où il a joué, à la fois sur le plan défensif que sur le plan offensif. Et un piston, il faut qu'il soit bon dans les 2 secteurs. Autant si Cornet il joue ailier gauche, déjà ça, ok. Tu sais qu'offensivement, il peut créer des décalages. Mais le problème, c'est que là, il va jouer sur piston gauche. Donc ça veut dire qu'il va devoir défendre soit sur Di Maria, soit sur Neymar en fonction de la compo qui va être alignée. Ben franchement, pour défendre sur Di Maria ou Neymar, je préfère 1000 fois Bard. Il défend beaucoup mieux que Cornet. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est ce qui me mérisse le poil, ce qui m'énerve même. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Je comprendrai jamais ça, qu'on fasse jouer plutôt des statuts plutôt que des mecs qui essayent de mériter leur place, même si le haut niveau, évidemment, ça tombe pas comme ça du jour au lendemain, qu'il faut peut-être une phase d'adaptation. Mais à un moment donné, tu es dans des situations où voilà, il faut tenter le tout pour le tout. Et je pense qu'on pardonnerait à Barre de passer à côté de son match. Voilà. Et tu vois, on dirait, tiens, Rudy Garcia, il a tenté un pari osé pour une fois. Donc, c'est ça qui me chagrine un petit peu. Et ton sentiment par rapport à cette finale contre le Paris Saint-Germain, est-ce que tu y crois ou non? Selon l'absence de Mbappé, puisque Mbappé sera probablement forfait. Bah, Mbappé, c'est même officiel parce qu'ils disent qu'ils ne savent même pas s'il va jouer contre l'Atalanta. Donc ils prendront, même si jamais ça allait plus vite que prévu, ils ne prendront pas le risque de le titulariser. Moi, je pense que l'absence d'Mbappé, elle change beaucoup de choses. Parce que déjà, l'absence de Mbappé, elle te permet d'aller les chercher haut. Parce que le problème, quand tu vas les chercher haut, c'est que Mbappé, il va à 100 000. Et qu'on l'a vu contre Saint-Etienne, sur une accélération, il a tué Saint-Etienne. Sur une accélération, il a tué Saint-Etienne. Bon, après, c'est Neymar qui marque, mais. Et Neymar, qui est très très rapide, c'est quand même, en point de vue vitesse, il est quand même un cran en dessous d'Mbappé. Oui. Et en plus, moi j'ai regardé, parce que j'ai regardé l'effectif du PSG. On est d'accord qu'on a maintenant droit à 5 changements, ce qui était censé. Et il faudra utiliser ça. C'est une nouvelle stratégie, mais elle est importantissime. Exactement. Et dans l'optique d'aller les chercher haut, justement, si tu as tes 2 pistons, tu peux te permettre d'aller chercher haut et de dire à tes pistons d'emblée, les gars, vous allez jouer 60 minutes. Pendant 60 minutes, je veux que vous avez 60 minutes pour vous cramer et après, je vais vous changer. Quitte à changer les 2 pistons au bout de 60 minutes. Exactement. Et surtout que sur le match, parce que j'ai regardé le match contre Saint-Etienne, honnêtement, je pensais qu'ils allaient prendre une pilule Saint-Etienne. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et dans l'engagement, bon, il y a eu un excès d'engagement, mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas reprocher à Saint-Etienne, c'est qu'ils ont voulu quand même jouer très haut, très agressif, un peu trop en termes d'agressivité, tu vois ce que je veux dire, dur sur l'homme. Mais en tout cas, ils ne sont pas laissés marcher dessus. Non, et leur tactique, elle a été simple. Alors, ils ont joué à 4 défenseurs, mais avec, par exemple, leur côté droit, Debuchy, Masson, tout leur système de jeu s'est basé sur bloquer les côtés. Et les seules fois où ils étaient en danger, c'est justement quand ils n'ont pas réussi à bloquer ses côtés. Et Masson, c'est un défenseur droit à la base. Ils l'ont mis, c'est comme si nous, en fait, on avait aligné Dubois et Raphaël sur le même côté, tu vois. Et ça, tactiquement, c'est intéressant. Ça prouve que si tu leur bloques les côtés et que tu vas presser Gay haut, Gay, il est bon dans l'impact, mais dos au jeu, s'il est sous pression, il perd des ballons quand même. Ils mettront Verratti, t'inquiète pas. Ouais. Il est meilleur c'est pour sous pression, Verratti. Ah oui, je sais que Daniel Riolo, il l'appelle le tourniquet en rigolant parce que quand il est dos au but, il arrive toujours à tourner autour de son adversaire. Mais Verratti, j'ai aussi entendu comme quoi physiquement il était pas très bien, qu'il avait raté quelques séances. Ouais, ok. Ce sera à voir. Donc, je pense qu'il y aura des opportunités, mais le problème c'est que si on défend comme on l'a fait dans la prépa,
même si on les domine, sur Ouais, 3-4 ballons, ils vont nous. prendre un coup de poignard à un moment donné, tu vois. C'est ça. Va falloir être réaliste dans les deux zones parce que Saint-Étienne a les occasions, hein. C'est eux qui ont les premières occasions. Le poteau, c'est eux. Et c'est eux qui ont les premières cartouches sur ce Et match-là. ils ont un bon défenseur central, Saint-Étienne. Ouais, ça fait Bon bizarre. metteur, hein, Fofana, Ouais. hein. Très bon, hein. Mm. Et il a été là quand il Ouais. fallait, etc. Bon, ouais. Mais bon, 15-0. Donc toi, tu y crois à ce match? J'y crois si Cornet joue pas. Parce que si Cornet joue, j'annonce qu'on prend 2 buts qui viennent de son côté. Et sachant que tu es un prophète, hein. C'est ce que je t'ai dit hier en Hein? message privé, tu es un prophète, hein. Ouais. T'annonces des trucs qui se vérifient, hein. Ouais, alors pour ceux qui ne comprennent pas, j'avais annoncé hors antenne, hors vidéo à Thomas que je pensais que Saint-Etienne allait nous blesser soit Neymar, soit Mbappé. Et qu'ils allaient nous rendre un service. Ils ont blessé Mbappé, on verra. Ouais, alors c'était un boucher, hein. Le père Perrin, c'était le sacré boucher. Bref, on passe maintenant, mon petit Anthony, si tu le veux bien, parce que ça fait 11 minutes qu'on parle, euh, au côté mercato maintenant. Parce que le mercato Mhm. s'agite un petit peu en coulisses à l'OL et on parle de l'arrivée d'un jeune de 18 ans. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus que vous pourrez aller voir, les gars, sur un spécial OL Daily Mercato où je parle de toutes les pistes, mais là je vais en parler avec Anthony, d'un jeune qui joue dans le club uruguayen, le fameux club uruguayen de Peñarol. Il s'appelle Mhm. Pellistri, à 18 ans. C'est un ailier de débordement, droite-gauche, très fort techniquement, balle au pied dans l'élimination en 1 contre 1. Qu'est-ce que tu penses de cette piste qui me fait penser, moi, à Diego Lainez? Je suis d'accord avec toi. Alors déjà, petite précision, certes il est uruguayen, mais il a le passeport espagnol. Ce qui est super important pour nous parce qu'on a un problème d'extra-communautaire. Exactement. Donc, et donc ça, c'est super important. Moi, je me suis renseigné auprès de quelqu'un qui suit souvent les jeunes sur les réseaux et qui me dit les mêmes choses que toi, que c'est vraiment un pur ailier de débordement, pur joueur de côté, très vif, très bon techniquement, Ouais. et qui ne rechigne pas à faire les efforts défensifs. On parle de 9 millions d'euros. Oui, c'est Lyon, toi. ouais, Lyon essaierait de négocier plutôt aux alentours de 6-7. Moi, c'est une piste qui me plaît parce que le profil me plaît et que ça veut dire que surtout qu'on cherche des joueurs de côté. Donc, si on cherche des joueurs de côté, ça veut dire qu'on envisage peut-être certains départs. Et, et voilà, donc non, après, le profil me plaît, il n'y a pas ce problème d'extra-communautaire, le prix est plus que correct. Et après, dernière chose, c'est une piste de Juninho. Et je pense qu'avec Guimarães, il nous a montré que les pistes de Juninho, faut y croire. Je ne dis pas qu'il va être aussi fort Guimarães, mais ça veut dire que si Juni prouve qu'il est J'en ai bon. pas dit exactement la même chose que toi dans ma vidéo, c'est vrai. Et Donc si, ouais, ça me on, paraît intéressant. on se doit de rêver, de se dire que c'est une bonne piste. Mais tu sais, on a été déçus. On pensait que Diego Lainez allait arriver en 2018, 2019. Ouais, Il n'est pas arrivé finalement. C'est fait couper l'herbe sous le pied. Et puis attention, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence contre nous, hein. C'est attention. ouais. Donc là, C'est c'est pour ça que le poids de Juninho va être aussi important, je pense, dans la balance. deuxième rumeur mercato. Elle vient de Turquie. Un échange entre Marcelo et Vida du Beşiktaş. Qu'est-ce que tu penses de cette rumeur? Est-ce que si ça devait être une vraie rumeur, est-ce que tu serais d'accord, très content? Alors, autant je pense que la possibilité de voir Marcelo retourner en Turquie est très faisable. On sait que lui a beaucoup aimé sa première expérience là-bas. Donc, le voir partir là-bas, pourquoi pas. Vida, ça a été une piste qu'on a suivie il y a 2 ans, qui avait été abandonnée. Je pense que ça serait, enfin, pour moi, c'est 2 joueurs de niveau équivalent, donc je vois pas l'intérêt de faire un échange entre les deux. Vendre Marcelo 1, 2, 3, 5 millions au Beşiktaş, pourquoi pas, mais prendre Vida, qui a en plus un très très gros salaire, je pense pas que ça soit une bonne idée. Je pense qu'on a les moyens de faire. Hein? Il a un très gros salaire, Vida. À Beşiktaş, ouais, c'est ce que j'ai vu sur Internet. Après, il faudrait vérifier. D'accord. C'est ce que, après, je sais pas, Ouais, mais je crois que c'est un salaire c'est vrai. Ouais, je suis bien. un peu du Ouais. même style que Traoré. Je pense qu'on n'y gagne pas au change, hein, très sincèrement. Non, c'est ça. S'il Non, avait non. été vraiment énorme, Vida, il serait plus au Beşiktaş depuis longtemps. Tu vois ce que je veux Et dire? puis, Il a fait une finale de Coupe du Monde, il est toujours au Beşiktaş. Voilà, on n'est pas dans un championnat majeur. Le championnat de Turquie, il y a une belle ambiance, etc. Mais ce n'est pas un championnat majeur. Et puis, dernière rumeur, celle de Samuel Umtiti, qui est poussé par la sortie par le FC Barcelone à cause de nombreuses blessures, notamment. Est-ce que tu prends Samuel Umtiti? non. Alors, je sais que ça va pas plaire à tous les Lyonnais qui aiment bien qu'on aille chercher nos anciennes gloires.
Alors, Umtiti, j'ai adoré le joueur, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il a exactement la même chose qui arrive à Fernando Torres. C'est-à-dire qu'il a fait le choix d'aller jouer une Coupe du Monde avec un ménisque défaillant et il s'est flingué son genou. Torres, après la Coupe du Monde 2010, il n'est jamais revenu à son meilleur niveau parce qu'il a eu un problème au ménisque et ça lui a pourri sa carrière. Umtiti, c'est exactement la même chose. Là, il est encore blessé. Il a des gros problèmes au genou. Il a un salaire qui est de 9 millions d'euros à l'année au Barça depuis qu'il a prolongé, parce qu'ils l'ont plus que doublé son salaire quand il a prolongé son contrat. Donc, aller chercher un joueur qui, certes, a été très bon, ça fait quand même 1 an et demi qu'il joue très peu. Moi, si on le signe, je veux qu'on fasse des arthroscopies de son genou, on vérifie tout son genou. Si son genou est OK, pourquoi pas? Mais sincèrement, je pense que Grosse c'est interrogation compliqué. pour le club qui le prend, comme tu dis déjà, il y a un salaire monstrueux. Salaire monstrueux, et si d'ailleurs le Barça demande un prêt avec option d'achat, peut-être qu'ils prendront une partie du salaire, c'est ce qui est sûr. Mais en tout cas, le salaire est monstrueux pour un joueur qui s'est cramé à la Coupe du Monde. Hein. De toute façon, il a fait le choix. C'est la Coupe du Monde, Mais il l'a après, il est content. Par contre, et ben derrière, c'est le problème de genou. Et je me demande si la carrière est quasiment, pas quasiment terminée pour Samuel Umtiti. Mais je pense que c'est très compliqué parce que les croisés, c'est presque moins pire que le ménisque. Parce Ouais. que les croisés, si ta première rééducation elle est bonne, tu peux vraiment les resolidifier. Tu sais, il y a des joueurs qui sont revenus et qui n'ont plus eu de problème. Fekir, il n'a pas retrouvé son niveau, mais il n'a plus trop de problèmes de C'est vrai, genoux. ouais, Il y en c'est a vrai. Tu as quelques-uns. raison, tu as raison. Mais le ménisque, c'est terrible parce que quand tu n'as plus de cartilage, quand tu n'as plus rien, tu peux rien faire. Même, tu peux plus rien faire, c'est fini. Et les douleurs, elles reviennent tout le temps. Et Et Umtiti, c'est ce qui lui arrive. C'est terrible. il a joué sous infiltration, je pense, toute la Coupe du Monde. Et Exactement. C'est ce aujourd'hui, qu'il y a de pire. Parce que et pourtant, sa cote sur le marché des transferts, là, je regardais sur Transfer Market, c'est une cote non 6 millions. officielle, une cote indicative, mais qui est souvent juste 32 millions d'euros quand même, hein, pour Samuel Voilà, Umtiti, 32. alors qu'on l'a vendu 25. Donc sa cote Mmh, reste élevée, il a 26 ans. Et mmh. il a annoncé un peu de Mais partout en Europe. ouais, mais je préfère, sincèrement, moi je regarde beaucoup le championnat d'Espagne, c'est le championnat que je préfère, ça joue au ballon. Je pense que parce que si tu vas le chercher, même si le Barça prend une partie de son salaire en charge, c'est un joueur, il va te coûter très, très cher. Je pense qu'il vaut mieux aller chercher un joueur de 25-26 ans, donc du même âge que Umtiti, poser 15 ou 20 millions et de lui proposer un contrat de 4 ans. Exactement. Aïssa Mendy, par exemple, enfin, ou d'autres, il y en a plein. Mais Umtiti, il y a trop de risques. Il y a trop de risques. Ça bougera pas, hein, de toute façon. Oui, non, mais c'était pour donner un exemple. Eh Mais bien, je pense que c'est ouais. tout risqué. Très bien, mon petit Anthony, 17 minutes qu'on a une conversation qui est très intéressante. D'ailleurs, tu es plébiscité par beaucoup de Oui, suiveurs de j'ai cette vu, chaîne. j'ai vu. Et je comprends parce que ton propos est toujours précis, toujours étayé. Et ça fait vraiment plaisir de discuter avec toi. Donc, les gones, comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas à commenter ce que dit Anthony. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec lui, avec cet homme-là, ce sosie de Paolo Rangoni ou de Christophe Jacques, ou on t'a dit qui encore? À une époque, on me disait, mais c'était pour me chambrer, on me disait Jason Statham, mais c'était juste. Jason Enfin, Statham, n'est-ce quoi. pas? Oui, n'est-ce pas? Ouais, Ah, le Jason Statham. j'aimerais pas, mais c'était. Voilà les gars, Non, on m'a merci dit ça. de nous suivre de plus en plus nombreux. Hein. Merci de vos likes, vos abonnements, tout ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, on vous dit à très très vite avec sûrement de nouveaux commentaires de la part d'Anthony le Montpellierin. Ciao, À boy! bientôt.